Ce soir, on parle de quoi? On parle de quoi ce soir? De la fête des amoureux? On parle de quoi? Dites-moi un peu. Voilà. Ouh, les gens crient de l'autre côté. C'est quoi? On parle de quoi? La Saint-Valentin a été pour la société de consommation une fête commerciale. Oui, c'est vrai, la Saint-Valentin, ça c'est pour les amoureux, pour ceux qui ont des petites amies. Mais moi, comme je suis de ceux-là qu'on ménage toujours en amour, ça m'engage pas. J'ai jamais fêté la Saint-Valentin, hein. Peut-être à part faire un message pour ma mère comme j'ai fait le matin. La Saint-Valentin, c'est pas trop mon histoire en fait. Parler de qui? D'Estelle. Oh, tu vois, toi-même, tu as du mal à écrire son nom. Parce qu'il est négatif, en fait. C'est un petit frère négatif. C'est un petit frère négatif. Un petit frère que j'ai aidé, que tous ceux qui sont à Yaoundé, qui font le showbiz connaissent. Ce que j'ai fait pour lui, même son artiste Zitra. Ce que j'ai fait pour lui, et pour elle aussi, son artiste. J'ai aidé Zitra à cause de ses petits frères. J'ai aidé ses petits frères à un moment aussi à cause de Zitra. Parce que, contrairement à tout ce qu'on montre de Zitra sur Internet, c'est quelqu'un de très réservé, qui ne fait pas des bêtises, qui n'est pas dans tout ce qu'on raconte sur elle sur Internet. Parce que vous savez aujourd'hui, aujourd'hui quand tu as un problème avec quelqu'un sur Internet, il se contente tout simplement aller parler de ça sur Facebook en sa manière. Il ne dit pas la vérité, c'est-à-dire, il va rester chez lui, il invente ce qu'il pense, ce qu'il peut penser, ce qu'il peut inventer, et puis publie sur les réseaux sociaux pour te salir. Mais bon, fuck, voilà. Donc Zitra, c'est une artiste qui a beaucoup de talent. La preuve en est, vous avez vu ses débuts. C'est pas un bon manager qui fait un artiste, hein. C'est quand l'artiste est bon que le manager se lance. Tant que l'artiste n'est pas bon, le manager ne se lance pas. La preuve en est, depuis, j'ai reçu peut-être la sollicitation de peut-être 20 artistes, mais ça ne m'intéresse pas parce qu'ils ne sont pas bons. Voilà. Tant que l'artiste n'est pas bon, le manager ne se lance pas. Tu passes ton temps à l'insulter, nous sommes perdus. Bonsoir Robinson, bonsoir. Et Alvarez, ouh, on l'appelait comment à l'époque? Oh, j'ai oublié son nom. Alvarez, Alvarez Bisvi. Oh, cette grande sœur. Oh, comment j'oublie son nom de l'époque, putain, cette grande sœur au quartier 3 Baranté. Bonsoir à toi, bisous. Ouh, Blue Lopez. Blue Lopez. La seule femme qui se lave avec le Nestlé sur Internet. Voilà. La seule femme qui se lave avec le Nestlé, ça veut dire chez elle, quand elle ouvre son robinet, c'est le Nestlé qui coule. Elle se lave pas avec l'eau du robinet comme tout le monde. Pire encore, elle se lave pas avec du Tanguy. Non, elle se lave avec des boîtes de Nestlé. C'est pourquoi vous allez voir sa peau est sublime. Elle est jolie. Une fille barantée. Noblesse, dignité, élégance. Et quand vous voyez Blue Lopez, vous voyez une fille barantée. Elle est noble, elle est digne, elle est élégante. Jolie. Oh. Hey, Ariane. Voilà, c'était Ariane. Ariane, comment tu vas? Ariane. Cette grande soeur qui faisait bouger mon quartier à l'époque. Mais je suis content parce que elle a joué la vie, elle a fait la fille. Qui aurait cru que Ariane sera à l'école normale aujourd'hui, qu'elle sera en train d'enseigner aujourd'hui? Parce que vous voyez, à un niveau de la vie, on a connu des personnes pour qui on prend pour des faux modèles. C'est-à-dire, ce sont des délinquants, ce sont des délinquants, on les prend comme des délinquants, des prostituées ou quoi que j'en sais. Bref. Et après, ils vous montrent un autre visage, vous êtes troublé. Voilà Ariane aujourd'hui qui a fini l'école normale, c'est elle qui enseigne aujourd'hui, qui aurait cru en fait. Moi, je suis content pour toi, Ariane, je suis vraiment content pour toi parce que tu as pu montrer que on ne doit pas juger quelqu'un des on-dit, parce que si on écoutait seulement ce qu'on disait de toi, je pense pas qu'un parent aurait laissé son enfant que tu l'enseignes, hein. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai vu ta soutenance à l'école normale, tu es sorti, tu as bravé toutes les épreuves de là, et puis je suis content pour toi. Voilà. Bonsoir au fils du DG, monsieur. Monsieur Maxwell. Maxwell, tu n'es pas gentil, hein? Tu n'es pas gentil, Maxwell. Je suis ta personne, je suis à Yaoundé depuis 4 ans, mais tu manges ton argent avec tes petites. Tu m'écris seulement quand tu as besoin de mes services. Maxwell, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Pourtant, je suis même ton voisin, pire encore. Ok, je vais bien. Merci, Ariane. Tu parles beaucoup. Oui, c'est normal. C'est normal, je parle beaucoup parce que je suis... C'est un don. Moi, je suis animateur, je n'ai pas forcé.
Au départ, j'étais footballeur. Mon père a tué mon rêve, en fait. Parce que, comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont peut-être perdu, ou alors peut-être qui ont réussi à cause de leurs parents. Parce que le père t'a dit non. Mon papa me disait toujours, je ne veux pas que tu sois footballeur parce que tu vas vendre tous mes enfants, tu vas vendre les membres de ma famille, tu vas me vendre tout et tout et tout et tout. Tous mes amis d'enfance savent que j'étais un grand footballeur, que si on parlait de football aujourd'hui, j'étais parmi. La preuve en est, j'en ai qui sont à Union de Douala, qui sont peut-être en Europe, qui évoluent aujourd'hui. Voilà. Jaguar Amod. Ouh, ça fait plaisir, Jaguar. Beaucoup de bisous à toi, grande sœur. Oh, voilà. Envoie-moi le poisson brisé. Non, j'ai déjà fini. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'énergie comme ça. Bon, dites-moi, je parle de quoi? Je vais parler en fait. Il y a un petit frère qui s'agite beaucoup sur Internet là. On l'appelle Magnox. Magnox, l'artiste le plus lâche du showbiz camerounais. J'ai prédit la mort de ce garçon depuis de nombreuses années. Et quand je parle de prédire la mort, c'est pas qu'il va mourir, non. C'est que il va chuter. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui pour montrer aux yeux du monde que ça va, ça ne va pas. La preuve en est, il a fait un direct aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien. Bref, quelqu'un qui a partagé aujourd'hui, j'ai regardé. Parce que j'étais chez moi, j'ai manqué quoi faire et tout, j'ai regardé son direct. Vous avez vu où il vit? Il vit même pas dans une maison, il loue même pas un appartement en barrière, il vit en route en fait. La maison est ouverte là, en plein jour au public et tout. Ça veut dire que ça ne va pas. Il vous fait croire que ça va, pourtant ça ne va pas. Pourtant ça ne va pas. Malox, ou c'est Magnox, ou c'est quoi? Demande pardon à tous ceux que tu as offensés dans ta vie. Oui, tu en as offensé. Et beaucoup même. Tu as offensé beaucoup de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu penses que ton malheur, c'est le problème de tout le monde. Ce n'est pas l'histoire de tout le monde. Moi, je te parle en tant que quelqu'un qui t'a connu dans tes débuts, quand tu n'étais rien. Quand tu courais encore pour que Pufo diffuse tes clips à Golden House. Quand tu m'appelais encore Grand Pufo, viens chercher le clip à Obili. Viens chercher le clip, viens chercher le clip. Moi, j'étais jamais demandé 25. La preuve, mon premier concert avec la bière, c'est combien ici? Tu te rappelles bien de ça. Je t'avais appelé, j'étais amené, on appelle ça quoi? À la maison mère, la barre à Mélène, quand Abou Nida de Genève était au Cameroun. On t'a donné 100 000 francs. Tu ne m'as même pas donné 25, je ne t'ai pas demandé parce que moi, je t'aidais. Je ne vis pas aux dépens des artistes en fait. Contrairement à beaucoup d'animateurs qui appellent même les artistes pour demander aux artistes de payer la scolarité de leurs enfants et tout. Moi, je suis part de ces gens. Et c'est pourquoi beaucoup me détestent. Beaucoup d'artistes m'évitent parce que je suis autant. La preuve, mais c'est normal, quand tu es né à Baganté, les Bagantés savent se chercher. Ils sont orgueilleux parce qu'ils ont tout de leur côté en fait. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui est autant, c'est parce que il a tout de son côté, il a mis toutes les chances de son côté, il ne s'est pas demandé, il ne s'est pas mendié en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, je parle de ce jeune artiste qui jadis était vraiment talentueux. Mais aujourd'hui, se retrouve en train de faire des bêtises parce que ça ne va pas dans sa tête. Il n'est même plus normal pour ceux qui ne savent pas. Si vous regardez le Magnox de 2016 et le Magnox de 2018, vous allez voir qu'il y a eu un grand changement. La folie des grandeurs des stars. Et c'est le péché de beaucoup d'artistes camerounais. C'est pourquoi quand beaucoup d'artistes camerounais disparaissent, ils ne reviennent pas rapidement sur scène. Pourquoi? Parce que ils se sont mis tout le monde à dos. Voilà Franco aujourd'hui. Qui parle encore de Franco? Personne. Personne ne parle de Franco parce que quand Franco a eu la célébrité, il s'est mis tout le monde à dos. Tous ceux qui appelaient Franco, à l'époque, pour lui donner des gobos de 200 000, de 300 000, quand il a commencé à toucher le million, il ne décrochait plus les appels de ceux-là. Aujourd'hui, ça ne donne pas l'envie de vous aider. Et regardez par exemple ce jeune artiste de Magnox. Combien de personnes, combien d'acteurs du monde culturel partagent ses avis ou partagent ses musiques, partagent ses bêtises? Très peu, à part les mendiants, à part les gars du showbiz qui ont faim, à part les gars du showbiz qui n'ont même pas où dormir, bref, qui le ressent parce que lui-même n'a pas où dormir. Il vit très mal, la preuve en est. Il s'est mis à dos les médias. La seule fois
où on a mis son nom dans une cérémonie de récompense au Canal d'Or, il a dit retirer mon nom. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'il n'a jamais reçu de prix. Parce que ce garçon a ce qu'on appelle un chakra négatif. Un chakra négatif. Chakra négatif forgé par lui-même. Demandez-vous pourquoi son équipe, toute son équipe du départ l'a quitté. Parce que c'est un garçon qui a la politique de tout pour lui, rien pour les autres. Il ne parle jamais en bien de ceux qui travaillent pour lui. Il ne parle jamais en bien de ceux qui font sa force. Son manager, c'est Patou Ebongue. Mais demandez-vous combien de fois est-ce qu'il parle en bien de Patou. Patou Ebongue, qui à l'époque, ce même garçon injuré, traité de tous les noms, sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est son manager. Parce que Patou a compris que c'est un petit frère, il faut l'aider. Il était abandonné à lui-même. À l'époque, il critiquait, il injurait Pete Bacardi comme il voulait. On a réussi à faire en sorte qu'il passe sur Trace Africa. Il est passé sur Trace Africa parce qu'il faut dire la vérité. Si Trace Africa n'avait pas diffusé sa soeur comme sa soeur, ce garçon n'aurait jamais été célèbre. Il n'aurait jamais eu le succès qu'il a eu aujourd'hui. Et c'est parce qu'il a mis tous ces gens, tous ces médias qui l'ont soutenu au départ à dos, qu'il vit ce qu'il est en train de vivre actuellement. Contrairement à ce qui vous fait penser, il vit très mal, il ne vit pas bien. Qu'on ne vous mentez même pas, il ne vit pas bien. Ce garçon s'est créé derrière Stanley. Quand je parle de se créer derrière Stanley, observez bien, ils sont deux qui sont créés, qui se créent même au jour le jour derrière Stanley. Il y a Jovi et il y a Maniox. Chaque fois qu'ils vont sortir un son, ils s'arrangent à faire des critiques, à faire des clashs. Ils s'arrangent à saboter Stanley non. Stanley non ne va jamais vous répondre. Stanley ne va jamais vous répondre parce que lui, il a ce qu'on appelle une communication, un management, une carrière institutionnelle. Son management, sa carrière n'est pas le management ou la carrière pour les snacks. Pour les snacks ou les kermesses et autres là. La preuve en est. Regardez aujourd'hui, qui invite Stanley? Qui est derrière Stanley? Les institutions. Les grosses marques comme Guinness, la Bissec, les grosses marques comme Samsung, Puma. Voilà ceux qui sont derrière Stanley. Qui est derrière votre manioc? Parce que vous, aujourd'hui, les fans stupides prennent pour demi-dieux. Qui est derrière votre manioc? Personne ne le soutient. Personne ne le soutient. Tout simplement parce qu'il ne fait pas ce qu'on appelle... Tout simplement parce qu'il ne... Bref, il ne sait pas. Il ne fait pas ce qu'on appelle le respect de l'image, le respect de la hiérarchie, le respect des aînés, le respect des anciens et tout. Vous comprenez un peu? Celui qui dit pas Jovi là, il dit vas-y, va sur le Twitter de Jovi. À chaque fois que Jovi a voulu sortir un son, il a injuré Stanley, il a clashé Stanley. La preuve en est, Stanley n'a jamais répondu à un des clashs de Jovi. Vous n'avez pas demandé pourquoi? Parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Stanley vise plus loin que ça. Il vise plus loin que ça. Sa cible est très lointaine. Et ceux qui disent aujourd'hui que Stanley ne chante pas, non! Stanley ne chante pas ce qui est au niveau des idiots de fans camerounais. Parce que les fans aujourd'hui aiment quoi? Quand on chante le sexe, la boisson. Le sexe, la boisson. Voilà tout ce que les fans camerounais veulent aujourd'hui. L'artiste qui va chanter le sexe, l'artiste qui va chanter la boisson. Mais Stanley ne chante pas ça. Stanley n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de dire des dames parfument les bêtises, le gésier, les ceci, les plantains, les ceci pour exister. Non. Demandez à votre artiste là de faire une chanson à thème. Qui chante un peu pour la paix au Cameroun. Il va chanter les caca. Excusez-moi du thème. Il va chanter les caca. Il ne va rien chanter. Il ne va rien chanter. Il va chanter. Demandez-lui de faire une chanson sur la paix, une chanson sur la santé. Non. Et moi, dernièrement, j'ai dit c'est l'artiste le plus lâche du Cameroun. Pourquoi? C'est un garçon très lâche. Ok, pour ceux qui me disent que Pufo, tu étais dans son clip, je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Que ce soit la première fois et la dernière fois que je vais chanter que je vais parler de cette histoire. La première fois, au clip Ça sort comme ça sort, il m'a appelé, il m'a invité à son clip à Mendon. C'était le jour de mon anniversaire en fait.
Et puis je voulais qu'il vienne chanter et je voulais il vienne à mon anniversaire. Je l'ai appelé et puis il m'a dit viens à mon tournage, on va en parler. Je suis arrivé au clip, je n'allais pas pour participer à son clip. Je suis arrivé au clip. Et puis on m'a fait un shoot, c'est-à-dire comment on shoot les people en fait. Du genre 10 secondes dans son clip et tout. La deuxième fois que je passe dans son clip, c'était les sorciers, les sorciers. Voilà le scénario. Je reste chez moi. Il avait fait un clash avec le président Chop Chop et Clétous, le sénateur Clétous. Je l'appelle, je dis, gars, il y a quelque chose qui se passe, je veux que tu fasses, je veux t'interviewer pour que tu en parles et tout et tout et tout. Il me dit, puis j'étais en pleine émission en Canal 2. Il me dit, finis ton émission en Canal 2, tu me retrouves chez moi à Obili. J'arrive dans son taudis à Obili. Ils étaient en train de faire le tournage avec Iggy Germain Zambo. Il me dit, puis on peut aussi te prendre. Hein. Je dis, pas de problème. Moi, j'ai prêté mon image à quelqu'un qui était, à un ami. Moi, je me disais, c'était un ami à qui j'ai prêté mon image. Mais quand le clip est sorti le même soir, je passe dans le clip 2 secondes. Et à quel moment, regardez bien, où il dit, mouf, bande de sorciers. Il dit, quoi? Vous pensez qu'on a oublié ce que vous avez fait à Chalet? Mouf, bande de sorciers. C'est où il me met dans son clip en fait. Il me met dans son clip pour que je vienne dire, mouf, bande de sorciers, comme quoi j'ai injuré le président Chop Chop, comme quoi j'ai injuré que tous ces autres. C'est-à-dire, il m'a utilisé pour répondre à ses détracteurs. Il m'a mis dans son clip juste à cette partie-là. Et combien de secondes? Je dis, je ne fais pas 3 secondes dans le clip. Mouf, bande de sorciers, c'est tout. Quand je me suis rapproché vers le réalisateur, celui qui a réalisé le clip et tout, il m'a dit non, j'ai monté ce clip avec Maniox. Il était assis là. Il a insisté que je te mette seulement à cette partie. Ça veut dire que c'est un gars qui ne m'aime pas. Et comment vous voulez que moi je l'aime? Jamais de la vie. Jamais de la vie. 1, il est ingrat. 2, il est imbu de sa personnalité. 3, il chosifie l'être humain. Et 4, il n'est pas mauvais, il est méchant. Il est méchant, il est méchant, il est méchant. Et moi, avec mes amis, à l'époque, je vivais à Bona Sangwaikele là-bas. J'ai prédit tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais les gars ne me comprenaient pas. Parce que quand tu as fait comme moi, j'ai 10 ans aujourd'hui dans le showbiz. J'ai commencé à Bafan, ça fait 10 ans. Oui, 10 ans aujourd'hui. Quand tu as fait 10 ans dans ce milieu, tu peux connaître la chute, tu peux connaître quand est-ce que la chute de quelqu'un va arriver. Tu peux lire les réactions, les actions, et puis tu définis ce qui va arriver peut-être dans 1 ou 2 mois. Il y a beaucoup d'artistes que je sais ce qui va arriver à leur carrière très bientôt, mais je ne vais pas en parler parce que je ne voudrais pas frustrer certaines personnes. J'ai dit à mes amis en Guayaquil à l'époque que ce garçon va bientôt mourir. Pourquoi? Parce qu'il se met tout le monde à dos. Tous ceux qui ont aidé ce garçon sont où? Il ne parle jamais d'eux. Il ne va jamais vous dire que merci à tel média qui m'a soutenu, merci, merci, merci. Non. Au contraire, c'est lui, c'est moi. La rue, c'est moi. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. C'est-à-dire, il passe ses journées à se vénérer. Au lieu de vénérer, de dire merci à tous ceux qui ont œuvré en sorte qu'ils soient au petit milieu où il est. Tous ceux qui le bouquaient. Actuellement, ce garçon, s'il ne sait pas, il est l'artiste le plus bloqué du showbiz. Il vous fait croire que ça marche. Hein? Avec toute sa gueule, ça ne fait pas une semaine, il est juré, standé sur Internet. Je ne savais pas qu'il pouvait chanter dans les kermesses. Mais j'étais surpris de le voir dans les kermesses. À Yaoundé, à Père-Monti, tout. J'étais très surpris. Très surpris. Voilà. Ok, voilà par exemple, Chop Chop l'a aidé dans ses débuts. Il passait à Njambo quand il voulait. Le président Chop Chop l'a aidé dans ses débuts. Il passait à Njambo quand il voulait. Les Tony Nobody, tous l'ont aidé. Qui n'a pas aidé Maniox dans ses débuts ici à Yaoundé? Dites-moi un peu, ou dans le showbiz camerounais. Qui n'a pas aidé ce garçon? Tout le monde l'a aidé. Mais aujourd'hui, parce qu'il a des centaines de mille, il se la pète. Chers artistes camerounais, vous qui allez regarder ce direct, l'argent est ce qui va vous tuer. L'argent est ce qui vous enterre. L'argent est ce qui gâte votre carrière. Il y a un artiste aujourd'hui, dont je vais taire le nom, qui est en train de faire
La pire erreur de sa carrière. Pourquoi? Parce que son manager qui a tout fait pour lui, il a carrément mis de côté. Au point où son manager fait pitié aujourd'hui. Quand je vois son manager, je peux couler des larmes. Parce que son manager a fait en sorte que cet artiste soit connu jusqu'à l'international et tout. Mais aujourd'hui, il a mis son manager de côté. Alors, à toutes les filles qui regardent ce direct, moi, je vais vous dire, n'aimez pas les artistes parce que ce sont les gens les plus ingrats du monde entier, de la planète Terre. Les gars les plus ingrats de la planète Terre, ce sont les artistes. Les artistes sont les gens les plus ingrats de la planète. Quand ils ont besoin de tes services, ils cherchent ton numéro, ils t'appellent. Combien d'artistes ont mon numéro? Très peu. Mais quand ils ont besoin de services, ils m'appellent. Quand je constate qu'ils n'ont pas mon numéro, c'est quand moi, personnellement, je les appelle, demander c'est qui. Mais chaque fois qu'ils ont besoin de mes services, ils m'appellent. Chaque fois que moi, je les appelle, demande c'est qui. Vous comprenez un peu? L'artiste est la personne la plus ingrate de l'univers, en fait. Voilà. Je lis un peu les commentaires. Alors, ne gère pas mon type. C'est un grand gars d'Obili. Tu as oublié. Un grand gars d'Obili. Tu es sérieux là. Il ne gère pas. Il vous fait croire qu'il ne gère pas. Mais intérieurement, il sait que ça ne va pas. Intérieurement, il vous fait croire que ça ne va pas. Pourtant, c'est pourri à l'intérieur. Le pasteur ne va jamais vous dire. Le pasteur à l'église ne va jamais vous dire bref, qu'il vit mal. Jamais. Le pasteur ne va jamais vous dire ça. Le pasteur ne va jamais vous dire qu'il visite les marabouts ou le prêtre. Oh, les prêtres, on connaît comment les gars visitent les marabouts et tout. Vous comprenez un peu. Le pasteur vous dit ce que vous voulez comprendre quand vous allez à l'église. Mais il ne vous dit pas la vraie vérité. Non, le pasteur ne vous dit pas ça, en fait. Le motif, c'est un voyageur. Tu es un peu mavelu. J'ai pas un problème avec lui, je m'en fous. Je ne vais jamais appeler quelqu'un où c'est manioc. Voilà les artistes. Je ne vais jamais appeler un artiste pour lui dire que, gars, donne-moi 5 000. Gars, viens un peu, on paye mon lot. Viens payer mon lot. Viens m'aider à payer mon loyer, à régler mes factures. Jamais de la vie. Ils me connaissent d'abord. S'il y a les gars du showbiz qui n'ont pas faim, j'en fais partie. Ils se demandent bien comment, mais j'en fais partie. Ils se demandent bien comment est-ce que je fais pour m'en sortir. Mais j'en fais partie, en fait. Voilà. Je regarde quelques commentaires, tu vois. Laisse ça. Même s'il chute aujourd'hui, il a quand même fait. Même s'il chute aujourd'hui, il a quand même fait. Comme tout le monde a quand même fait. Comme tout le monde a quand même fait. Ce qui ne pas de Stanley aujourd'hui, quand je vois souvent vos commentaires à l'encontre de Stanley, j'ai mal. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que Stanley a représenté pour la musique urbaine camerounaise. Stanley, c'est ce qu'on appelle un messie. Une fois, je disais aux artistes camerounais, aux jeunes artistes camerounais, quand vous voyez Stanley, même si vous avez 1 million, même si vous avez 50 000, donnez-lui. Parce que Stanley a ouvert les portes. À l'époque, on n'écoutait pas la musique camerounaise. La musique urbaine camerounaise. C'est vrai, Dexy, en fait, après l'époque de Crotal, avait son jamais, jamais. Après jamais de Crotal. Quels sont les raps camerounais qu'on écoutait? On n'écoutait plus personne. Les jeunes n'avaient pas la place. Crotal était le seul à l'époque. Mais quand Airp est arrivé, c'était l'hécatombe. Quand Airp est arrivé, ça a tout bouleversé. Stanley est le tout premier rappeur camerounais à entrer à la présidence du Cameroun avec le rap. Voilà. Le tout premier rappeur camerounais à être nominé et remporter un MTV. Le tout premier rappeur camerounais à être sponsorisé, bref, à être major de beaucoup de firmes comme Guinness, Samsung Galaxy, aujourd'hui Puma, aujourd'hui Bissek. Bissek qui est une entreprise européenne. Bissek, ce n'est pas l'histoire du Cameroun. Stanley aujourd'hui est le géré de toute cette firme-là. Ça doit vous faire comprendre beaucoup de choses. Ce garçon, c'est un monument pour le showbiz camerounais. Mais c'est sur Stanley qu'on tire aujourd'hui à tous les coups. C'est sur ce même Stanley aujourd'hui que je vois
je vois les jeunes artistes tirer sur lui. Non. Sans Stanley, la musique urbaine camerounaise n'aurait pas existé. Dexy est venu avec Africa Mami. Il a fait ses 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an, 2 ans de buzz, il a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Stanley. Que ce soit en bien ou en mal, parler c'est parler, il n'y a pas de mauvaise publicité. Retenez bien ça. Il n'y a pas de mauvais buzz, il n'y a pas de mauvaise publicité. Non, Copo c'est la période des Crotal et autres. Mais Copo n'a pas fait ce que Stanley a fait. Vous pouvez connaître le nombre de t-shirts. Le nombre de t-shirts que Stanley a vendu. Les t-shirts épais. À l'époque, tu n'avais pas le t-shirt là, tu n'existais pas. Vous pouvez connaître le nombre de CD de son album qu'il a vendu. Via Guinness, vous ne pouvez pas comprendre. Tous ces clips à l'époque, après épais et autres, tous ces clips étaient financés par Guinness. Combien peuvent avoir ce privilège-là? Très peu. Non, ce soir on parle de musique. Laissez-moi voir l'histoire de Saint-Valentin. Je ne suis pas amoureux et autres. Respectez ceux qui ont ouvert les portes. Vous allez avancer. J'admire beaucoup le petit frère Ténor parce que Ténor c'est quelqu'un de très malin. Ténor c'est quelqu'un de très malin. Il ne se met pas les gens à dos. Il ne s'envoie pas tout le monde au dos. Il est respectueux. Il n'a jamais mal parlé d'un artiste. Voilà pourquoi Ténor jusqu'aujourd'hui, parce que voilà, il y a eu un problème de connexion. Je parlais de Ténor, la connexion s'est arrêtée. Bon, je profite pour lire quelques commentaires et tout. Mon petit Longa dit que tu es pédé et que tu couches avec Achal Épée en son âme. Ta maman ou toi qui dit tes bêtises là. Il t'a dit ça où? Montre la capture d'écran où il a dit ça. Ou alors montre-moi le direct dans lequel il a dit ça. Vous êtes toujours comme ça, les petits sorciers comme ça. Il a dit ça où? Petit Tintin. Bonsoir, bonne fête. Longa ne fait plus de direct. Pourquoi? Moi je l'ai retiré sur internet. C'est tout. Mon petit Robinson plus fort. Ton ami Longa dit que tu es. Oh, pourquoi tu insistes avec tes bêtises là? Va faire ça chez toi. Va dire ça à tes enfants. Peut-être il y a le PD dans ta famille, ça ne m'engage pas. Je ne suis pas de ce monde-là, je ne serai jamais de ce monde. Ma mère, Madame Valentine, elle sait que son fils ne va jamais entrer dans ses bêtises. Yo, ce qui me plaît sur toi, tu te démarques beaucoup. Merci, c'est vrai ce que tu dis. Voilà. Sandrine Wesley, tu connais qui est Stanley. Tu connais ce que Stanley a fait pour le showbiz camerounais. Beaucoup aujourd'hui existent, nous-mêmes jeunes aujourd'hui du milieu, on existe à cause de Stanley. Stanley nous a ouvert les portes en fait. Stanley a donné la chance à toute la jeunesse camerounaise. Stanley a ouvert les portes à tout le monde. Bon, aujourd'hui, c'est sur lui qu'on tire en fait. J'aime mal pourquoi? Parce que le Camerounais est comme ça. Dès que ton frère fait bien, ça devient qu'il est sorcier, ça devient qu'il est homosexuel, ça devient qu'il est ceci, ça devient qu'il est X, ça devient qu'il est Y. Pourquoi vous êtes comme ça? Mais ce qui me plaît également, c'est que plus vous faites ça, plus le Seigneur élève ces personnes. Stanley est le seul rappeur camerounais à avoir les plus gros featuring de la terre. Je dis bien Stanley est le plus jeune et le seul rappeur camerounais à avoir les plus gros featuring de la terre. Il a le featuring avec l'un des plus gros de l'Afrique du Sud, a.k.a. Il a un featuring avec Nayanda, des sœurs Break and Lace. Il a un featuring avec Sarkozy, l'un des papes du rap au Ghana. Il a un featuring avec Davido, qui est l'un des gars les plus difficiles à atteindre. L'un des gars qui fait aussi moins de featuring avec les étrangers, à part les artistes nigérians. Il est il est le seul rappeur camerounais à avoir un featuring avec on l'appelle comment, Mr. Easy. Et il est en voie de faire un featuring. Peut-être son prochain son, c'est le featuring avec Fally, qui a déjà été fait. Il a au moins 10 sons, 10 featuring avec les rappeurs, avec les artistes camerounais. Stanley n'en fait aussi partie de ceux-là qui ont propulsé Loco. Parce que si vous ne connaissez pas l'histoire de Loco, Loco explose aussi quand il fait la reprise.
La version karaoké, la version, quand il fait le cover de RP, à l'époque, Stanley avait tout le buzz du monde entier. Stanley a partagé ce buzz. Et plus devant, Stanley a dit sur son Twitter, Loco sera le seul artiste camerounais qui va figurer dans son album. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Moi, je fais communication, je connais la portée de ce genre de message. C'est-à-dire, il t'a tout donné en fait. Mais regardez aujourd'hui comment ce Stanley est traité. Comment nous on ne vénère pas ceux qui ont fait beaucoup pour le Cameroun quand ils sont encore vivants. C'est quand Stanley va mourir qu'on va penser à tous ses bienfaits. De même pour Samuel Eto'o. Il n'y a pas un monument pour Samuel Eto'o au Cameroun. Les artistes devaient faire un monument pour Stanley. On se dérange un peu. Depuis un certain temps, la connexion dérange. Que ce soit Orange ou MTN. J'utilise Samsung Galaxy sur USA et je n'ai jamais vu dans une pub. Bah, quoi? Nul ne le connaît ici. Bah, ça sont les messages des aigris. Beaucoup de personnes, on connaît que le Samsung Galaxy S3, Stanley était l'égérie et tout. Tu n'es plus avec longueur, mais tu vas t'insulter. Tu as ta cause Stanley, il ne peut pas te gérer. Tu es léger, va remettre l'argent du petit du sud-ouest là. C'est qui là? C'est qui? Au fait, c'est donc ça le Camerounais. Que Stanley ne peut pas te gérer. Bah, j'ai pas besoin de venir exposer ma relation amicale avec les artistes ici. Hein. J'ai pas besoin. J'ai pas besoin. Je suis le seul que beaucoup d'artistes écrivent. On prend de mes nouvelles. Quand je fais une semaine sans publier sur Internet, presque tous les artistes camerounais m'écrivent. Buzz, Mathieu, on te sent plus et tout. J'ai pas besoin. Je fais pas dans ça. Je fais pas dans ça. Je fais pas dans ça. Tu as bouffé l'argent d'achat. Voilà beaucoup de sorciers. Enlève le fit avec. Avec quoi? Putain. Puis il faut pas remettre le téléphone de longueur. Mon frère, on a publié tes photos, comment tu dragues un garçon depuis là. Depuis là, tu t'agites un peu sur les réseaux. C'est pas moi qui ai publié, hein. Voilà. Donc, soyez vrai envers vous-même. L'artiste camerounais est l'homme le plus ingrat de la planète Terre. Moi, j'en ai aidé. J'en ai aidé beaucoup d'artistes. J'ai rien demandé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne demande rien. Je ne vais jamais écrire un artiste que j'ai faim. Envoie-moi l'argent. Jamais de la vie. J'ai fait, les artistes ont gagné des millions devant moi. Des millions. Mais je n'ai même pas demandé 25. Et puis, je ne me suis pas plaint. Pourquoi? Parce que je vous aide dans votre boulot. C'est votre argent et tout. Je vous aide dans votre boulot. Moi, je gagne ma vie ailleurs. Je sais comment je fais pour gagner ma vie. Mais toujours via les réseaux sociaux. J'ai mes réseaux sur Internet et tout. Je communique pour des gens. Je suis payé pour ça et tout. Mais retenez ceci. L'artiste camerounais est la personne la plus ingrate en fait de la planète Terre. Tu aides un artiste aujourd'hui, demain, il te crache dessus. Voilà pourquoi quand un artiste camerounais disparaît, pour revenir sur scène, c'est très difficile. Et même quand il veut revenir, il prend encore ses folies de grandeur, il oublie que non, je suis en train de sortir de la boue pour du chocolat, il disparaît encore. Il disparaît encore. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Blue Lopez dit, puis il faut laisser un jour, Dieu va te récompenser. Tu as raison. Merci chérie. Toi au moins tu connais ce que j'ai fait pour les artistes. Toi au moins tu connais ce que j'ai fait pour beaucoup d'artistes. Je ne suis pas le président Chop Chop. Je ne suis pas Canal 2. Je ne suis pas Très Africa, tout et tout. Mais il y a ce qu'on appelle souvent le travail de fond. Le travail de fond, c'est-à-dire le travail de base. Quand l'artiste n'est pas encore connu, nous on fait ce travail-là. C'est-à-dire que nous agissons beaucoup à la base quand l'artiste n'est pas connu. Mais j'ai aussi mal, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui sont en train de gâter notre métier. Il y a les animateurs à Yaoundé qui ne savent même pas ce qu'ils font, ce qu'on appelle l'animation. Être animateur, il faut faire des stages de vacances en radio. Être animateur, il faut avoir été Chinda, ça veut dire porter le sac d'un grand animateur. Être animateur, c'est avoir fait peut-être 1 an en matinale, c'est-à-dire gérer la matinale de 4 heures peut-être jusqu'à 8 heures ou alors de 5 heures jusqu'à 8 heures, tous les jours pendant peut-être près d'1 an. Nous, on l'a fait. Nous, on l'a fait. Mais moi, j'ai mis une pause
à ma carrière d'animateur parce qu'il faut que je finisse avec mon école. Contrairement à beaucoup d'animateurs, beaucoup n'ont pas de diplôme. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir beaucoup d'animateurs s'autoproclament managers. Et quand ils managent beaucoup d'artistes, ça échoue. Ça échoue pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce métier. Un animateur n'est pas un communicant. Un animateur ne peut pas manager un artiste. Retirez-vous ça de la tête. Donnez-moi 5 animateurs camerounais qui ont réussi à manager un artiste jusqu'à ce que ces artistes soient au sommet aujourd'hui. Ils sont très peu. Les animateurs qui réussissent à manager les artistes. Excusez-moi, j'ai reçu un appel. Les animateurs qui réussissent à manager un artiste jusqu'à ce qu'ils aient un certain statut, soit ces animateurs ont été eux-mêmes artistes dans le passé, ils connaissent comment ça fonctionne. Le président Chop Chop, qui a managé Lady Ponce à un moment, tout le monde connaît que le président Chop Chop a été humoriste très célèbre au Cameroun. Ça veut dire qu'il connaît toutes les villes du Cameroun. Il connaît comment vendre un produit et tout, même s'il n'a pas fait une formation en management, le président Chop Chop. Dis-moi que tu vas m'aimer jusqu'à la fin. Oh putain, vous savez, moi j'ai un problème de connexion là. Je comprends pas ce qui se passe avec cette histoire. Voilà. Donc j'ai parlé des